Bonjour, je suis Cristal et bienvenue à un autre cours de crochet 101. Aujourd'hui, nous allons voir la bride, qui est appelée en anglais US Double Crochet ou en anglais UK Triple Crochet. Si vous avez déjà vu la vidéo sur la maille serrée, vous savez qu'en anglais britannique, il est utilisé déjà le terme double crochet, Double Crochet. Donc, c'est très attention si vous avez un patron de faire attention à la terminaison si vos termes sont en anglais US ou en anglais UK, pour être sûr de ne pas vous tromper parce que ça va faire une énorme différence au niveau du résultat final de votre projet. En français, on va utiliser le terme bride pour ce point. Donc, j'ai déjà une chaîne de 11 pour pouvoir faire... on va faire une chaîne de plus, donc une chaîne de 12 pour pouvoir faire la bride ou double crochet, comme j'aime bien utiliser plus souvent les termes US que UK. C'est souvent les patrons que je vais trouver le plus sur le marché. Donc, pour pouvoir faire la bride, si vous vous souvenez, la maille serrée en anglais s'appelle single crochet. Donc, double crochet, c'est comme de faire deux fois celle qui est le point précédent, et c'est un peu à ça que ça ressemble dans un certain sens. Donc, avant tout simplement de piquer dans la chaîne ou la maille précédente pour pouvoir le faire, on va tourner le crochet autour du fil. Donc, on va aller chercher une jetée déjà auparavant sur le crochet. Donc, on va avoir la boucle de départ et on va voir le fil qui va avoir tourné. Lorsqu'on commence au niveau d'un rang, on va laisser deux chaînes à partir du crochet avant de piquer. Donc, on va piquer, non pas, si on pique de toute façon dans la première chaîne en partant du crochet, ça va défaire la chaîne précédente. Si on pique dans la deuxième chaîne, ça va être beaucoup trop serré pour pouvoir vraiment bien tourner l'ouvrage. Donc, à ce moment-là, on va y aller deux chaînes libres, puis dans la troisième, on va piquer pour venir chercher notre jetée. Donc, on se retrouve avec trois boucles sur le crochet, d'où vient un peu l'expression triple crochet en anglais britannique. Donc, on a nos trois mailles. On va venir chercher une jetée qu'on va passer au travers des deux premières boucles. Donc, la troisième boucle, celle de départ, reste encore sur le crochet. Donc, on se retrouve avec deux boucles en ce moment. On passe une nouvelle jetée et on passe au travers des deux boucles. C'est un point qui est beaucoup plus grand que la maille serrée, bien entendu. C'est un point qui est quand même assez utilisé dans beaucoup d'autres points plus complexes. Il y a quand même un point de base important à maîtriser. Donc, on va en faire plusieurs, inquiétez-vous pas, ça va vous habituer. Donc, on prend une jetée autour du crochet. On vient piquer dans la maille juste à côté. On vient chercher une jetée qu'on ramène. On a présentement trois boucles sur le crochet. On vient chercher une autre jetée qu'on passe au travers des deux premières boucles. Maintenant, on a deux boucles sur le crochet. Une autre jetée qu'on passe au travers des deux boucles. Le début du rang va toujours être un petit peu plus petit à cause justement de la chaîne, mais à force de faire des rangs, un par-dessus l'autre, ça va équilibrer la grandeur des brides. Donc, en faisant plusieurs côte à côte, vous allez voir vraiment la grosse différence entre les deux. C'est vraiment un point qui semble extrêmement compliqué au début, mais qu'on s'habitue très vite à pouvoir le faire. Donc, une jetée, on pique, une jetée, on ramène, une jetée, on passe au travers des deux boucles, une jetée, on passe au travers des deux dernières boucles. Donc déjà, on voit une différence, la maille serrée qui était vraiment plus proche de la chaîne. Là, on a une maille qui est quand même très droite et qui est assez espacée. Donc, une jetée, on pique, on ramène, une jetée, on passe deux, une jetée, on passe les deux autres. J'arrive à la fin. Voilà. Si on veut partir un autre rang, tout simplement, comme je vous disais au début, ça vous prend deux mailles
en l'air, ou 2 chaînes, comme vous voulez. Donc, 1, 2, on tourne l'ouvrage. On passe ici, puis on vient chercher, on vient piquer dans la première maille. Et on fait notre boucle. Ça, c'est dans le cas où le patron vous dit que les chaînes utilisées ou les mailles en l'air utilisées ne comptent pas pour une bride. Si, dans un cas où le patron vous dit que les 2 chaînes ou les 2 mailles en l'air comptent comme une bride, à ce moment-là, au lieu de piquer directement dans la maille où est-ce que vous avez fait votre point de départ, vous piquez dans la maille juste à côté. Dans certains ouvrages, ça va donner un effet différent. Dans certains ouvrages, c'est ce qui va être utilisé. Ça va laisser quand même un petit trou à ce moment-là, qui généralement, dépendamment comment est-ce que vous crochetez serré, dépendamment de votre tension, ça va paraître ou non. À l'inverse, c'est que ça va laisser un côté un peu plus carré au niveau de l'ouvrage et moins arrondi par rapport à s'il y a les chaînes. Il existe différentes méthodes alternatives. C'est vraiment la méthode la plus simple que je vous montre au niveau de comment commencer un rang avec la bride. Et voilà, si vous avez des questions ou désirez voir un point en particulier en vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Lâchez un pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos sur le crochet. Merci de me suivre et à une prochaine fois à un autre cours de Crochet 101. À la prochaine!